Nous sommes très heureux d'accueillir pour la clôture le professeur Didier Sicard, qui est président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique. Pardonnez-moi pour ce bonnet, ce n'est pas une coquetterie de ma part, mais je fais l'objet d'une opération du cuir chevelu il y a 8 jours avec une greffe à partir de l'abdomen, donc je ne veux pas vous faire peur avec quelque chose qui vous aurait l'impression d'être un Picasso plutôt qu'un visage humain. Alors, moi je suis absolument abasourdi. Je suis abasourdi parce que, au fond, on est véritablement à un changement d'époque. Qu'au ministère de la Santé, le travail de Claire Georges sur les passes ait obtenu la collaboration des directeurs d'hôpitaux et que le président de la conférence des doyens soit là, je n'ai jamais vu de ma vie une telle coopération, un tel rassemblement d'énergie et de prise de conscience. Habituellement, les gens sont perpétuellement entre eux et il y a un véritable partage et je pense que ça augure bien de la capacité de cette conférence d'être initiatrice d'un futur. D'abord, 3 constats. Le premier, c'est que j'ai l'impression que les passes vont en train de quitter leur apparence ONG, leur apparence humanitaire, leur apparence Abbé Pierre. Elles sont en train d'être véritablement le ferment d'une véritable réflexion, le véritable sentinelle de l'évolution hospitalière. Le deuxième point, c'est que la présence des directeurs d'hôpitaux, avec ce sentiment qu'ils ont perçu d'avoir quelquefois quitté en raison de contraintes hospitalières, d'être vus comme des purs gestionnaires, me paraît être augurant d'un futur là aussi très fort. Et sans aller jusqu'à Meilloas, qui, directeur de l'Hôtel-Dieu, disait que maintenant les médecins sont devenus des gestionnaires et que les directeurs d'hôpitaux sont devenus des soignants. Je crois qu'il faut quand même rester modéré dans ce jugement, mais je pense qu'il y a le sentiment partagé, et j'ai trouvé que l'expression de Sylvie Zucca était extrêmement juste, de partage des impuissances. Et que le partage des impuissances, ça doit être dans l'éducation, aussi bien les étudiants que les directeurs hospitaliers. Moi, quand j'étais au CNAM, où j'enseignais les directeurs d'hôpitaux, j'étais quelquefois un petit peu surpris de voir que leur carrière hospitalière dépendait beaucoup plus de leur capacité gestionnaire que de leur capacité d'attention, mais je pense que c'est en train de changer. Mais au fond, le sentiment que partage des impuissances et par les directeurs hospitaliers et par les soignants, infirmières, médecins, assistantes sociales, me paraît être, au fond, beaucoup plus moderne que l'impression de puissance, de la performance, comme si, au fond, nous sommes en train de changer de monde. Il serait intéressant, d'ailleurs, que les quiz, c'est intéressant d'avoir le quiz, mais là, tout le monde est convaincu, mais d'avoir un quiz qui serait entre un public, comme aujourd'hui, convaincu par les passes, et puis un public d'étudiants en médecine, de directeurs d'hôpitaux non concernés, de soignants non concernés, et de voir un petit peu s'il y avait des différences importantes. Je ne reviens pas à ce que disait tout à l'heure Laurent Degosse, pour poser quelques questions avant de repartir. La première, c'est que l'inquiétude que j'ai, c'est que les passes ne doivent pas être marginalisées. Et dans les hôpitaux, ce n'est pas uniquement une question de signalétique. À la limite, c'est très bien qu'il y ait une signalétique. Mais si les passes restent comme ça, en bout de chaîne, dans l'hôpital, derrière la morgue, je pense que les passes doivent être capables d'irriguer l'ensemble hospitalier. À la limite, sans forcer le trait, les passes sont le meilleur poste d'observation du futur de l'hôpital. C'est peut-être là où gît le réservoir d'innovation, beaucoup plus importante que tous les robots et toutes les IRM du monde. C'est comment cette capacité d'attirer l'attention de la société sur ce que va être l'accueil des plus déshérités dans le futur, et non pas les passes comme débarras des situations complexes que les autres spécialités ne peuvent pas régler. Au fond,
arriver à ce qu'un jour on dit, alors tu soignes comment? Tu soignes comme les PASS, avec intelligence, ou alors tu soignes comme une non-PASS, avec irresponsabilité. Et que je pense que cette façon de repenser l'hôpital, d'inventer même des structures extra-hospitalières, les PASS qui sont à l'intérieur de l'hôpital, il ne faut pas non plus que l'hôpital, qui a toujours considéré que l'extérieur était une sorte de lieu indistinct, indifférent, les PASS peuvent être un lieu de réflexion non seulement sur l'hôpital, mais aussi sur l'accueil des plus déshérités, des plus précaires, des plus étrangers, pour trouver des structures intermédiaires. Je pense que c'est absolument fondamental. Deuxième question, la personne et le collectif. Vieille question, lieu commun pour dissertation de bachelier. J'ai été très frappé de voir Paul Ricoeur, dont on parle beaucoup, et je préside l'association, disait « faut soigner l'autre, pour l'autre, avec l'autre, au sein d'institutions justes ». C'est-à-dire que le praticien qui se considère comme dépositaire de la totalité de la capacité de soins manque quelque chose. Il est payé par la société, il est payé par la sécurité sociale, il est payé par les cotisations. On lui délègue une fonction de sobriété, de caractère raisonnable des soins. Et je pense que la pensée, au fond, de ce tiers qui est toujours là, derrière le soin, est absolument mis en évidence par ces PASS. Savoir utiliser bien sûr les protocoles, mais nous sommes, même si les protocoles qu'admirait Laurent de Gosse, et absolument nous vivons dans les protocoles, mais on finit par étouffer toute capacité d'innovation et d'imagination. Et quand Madame Delmas-Marty, cette grande juriste, dit il faudrait utiliser les forces imaginantes du droit, ne pas considérer que le droit est un droit qui capture la conscience, mais les forces imaginantes du droit. Sortir de l'urgence émotionnelle. Ah, c'est un malade extrêmement complexe, il ne parle pas français, il a un cancer, alors hop, passe, et puis on le met à l'hôpital et on va réfléchir. Non, il intéresse tout l'hôpital. Et ce n'est pas simplement parce qu'il va falloir, au fond, être... L'hospitalisation, ce n'est pas la réponse à l'urgence émotionnelle. Il y a certains cas, oui, mais les PASS, ce n'est pas simplement la délégation et le report sur l'autre. Réfléchir, enfin, sur le sens thérapeutique. J'ai été frappé quelquefois par, et ça a été rattrapé à la fin de la matinée, par l'oubli complet. Qu'est-ce que c'est qu'un geste curatif ou un geste inutile, et qu'il ne faut pas non plus que, au fond, on parle beaucoup du care. Le care, c'est merveilleux, mais il ne faut pas que le care, au sens cœur du terme, finisse par faire oublier que s'il y a une possibilité thérapeutique, un cure, ce cure a autant d'importance chez tel humain qui a des possibilités financières ou non. Et puis, effectivement, ne pas mélanger, au fond, problèmes sociaux et problèmes financiers. Le caractère un peu rapide, ah oui, c'est un malade qui a des problèmes sociaux. Effectivement, au fond, mais c'est des problèmes d'argent, c'est des problèmes financiers. Et les PASS, à mon sens, tous les étudiants en médecine devraient passer par les PASS, tous. Mais parce qu'un jour, les PASS disparaîtront de l'hôpital. Et la pédagogie des PASS, c'est d'arriver à ce qu'elles imprègnent les étudiants en médecine sur ses propres limites, sur le fait que l'argent n'est pas un argent abstrait et que l'argent arrive par son manque à faire une meilleure médecine quelquefois qu'un argent qui est dépensé dans la plus totale indifférence et désinvolture. Et les deux derniers points, c'est que, effectivement, le rapport entre l'hôpital et le privé est remis en question, parce que si le PASS règle les questions, éventuellement les PASS règlent les questions à l'intérieur de l'hôpital, elles ne les règlent pas en dehors de la ville. Et par conséquent, ça oblige, plus que n'importe quelle structure, à ce qu'il y ait un partenariat entre les structures de ville. Il est invraisemblable qu'en 2017, les praticiens dans tous les pays du monde, sauf la France, le médecin généraliste reçoit le soir même, le jour même, ou la veille de la sortie, un compte-rendu. En France, c'est 8 jours, 15 jours, et il faut éventuellement rappeler. Ça peut arriver que le compte-rendu arrive, mais il est relativement tardif. Il n'y a pas cette espèce de complémentarité essentielle. Et puis peut-être, dernier point, le mot était donner asile. L'hôpital, hospitalier,
Je suis frappé de voir que l'hôpital, maintenant, il est dans le virage ambulatoire, il va falloir se dégager, il ne faut surtout pas que l'hôpital héberge. Et par conséquent, on peut imaginer que les PASS sont dans une situation absolument étranglée, mais elles sont l'occasion de montrer qu'un hôpital qui n'héberge plus finit par perdre sa fonction hospitalière. Au fond, ce que j'ai appris aujourd'hui, et ce qui m'a réjoui, c'est que j'ai l'impression que pour la première fois, il y a une telle prise de conscience de l'importance de ce problème qu'il n'est pas simplement relégué aux PASS, quelle que soit leur capacité. Et on peut en remercier Claire Georges et Boiron, parce que, au fond, il faut quelquefois des personnes qui se donnent un mal fou pour réunir des énergies et qui ne sont pas simplement trappées sur leur petit quotidien. Et je pense que cette journée nous a permis de mieux prendre en compte, et on peut regretter que la ministre de la Santé, qui nous a accueillis, et on peut lui en être reconnaissante, mais ait été pris par des tâches secondaires plutôt que des tâches importantes. Merci. Alors rassurez-vous, je ne me prétends pas remplacer Agnès Buzyn, mais simplement pour dire qu'on a illustré ensemble aujourd'hui, d'un lieu symbolique, la possibilité de ne pas opposer les enjeux financiers et les prises en charge complexes. Et une intervenante disait, on a tous des lunettes. On a tous des lunettes, mais aujourd'hui, on en a chaussé plusieurs grâce à l'approche pluriprofessionnelle, et on voit sinon plus clair, du moins de façon plus complète. Alors merci à tous les intervenants qui étaient passionnants, et merci aussi à la salle. J'ai rarement vu une salle qui soit aussi constructive et aussi concernée par ce qui se disait. Le futur maintenant, on est tous convaincus ici. On pourrait faire un sondage, c'est le moment. Il faut sortir et convaincre les autres. Comment le faire? On a parlé de la difficulté de faire des études médico-économiques parce que finalement, je reprends l'expression, la passe tue dans l'œuf le coût social. Oui, mais il reste un certain nombre d'hôpitaux qui n'ont pas de passe, des structures qui n'en ont pas du tout. On a parlé des centres de lutte contre le cancer, ils n'ont pas de MIG-pass, à ma connaissance, ils n'ont pas de passe. Et un certain nombre d'établissements publics n'en ont pas encore. D'autres en ont. Faisons des comparaisons et faisons connaître les résultats. Merci à tous.